Il est évident que l'on soit dans un pays et de pleurer pour le pays. Donc c'était du 22 septembre au 31 octobre que Dieu nous a demandé de faire 40 jours de dévotion matinale. Donc tous les jours de 4h à 6h, on faisait cette dévotion matinale et en intercédant en faveur de notre pays par rapport aux situations qu'il y a. Il faudrait d'abord que je parle de ça. Et quand on était au 21e jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire, il veut venir, elle veut venir me voir. Je ne la connais pas. C'est une femme. Je lui ai donné rendez-vous, elle est arrivée. Et aussitôt arrivée, qu'est-ce qu'elle a dit? Dit que c'est l'Éternel qui m'envoie chez toi. Il me demande que vous payez, vous priez pour le pays. C'est bon. Mais il y a un lieu où on appelle la paix. Je t'envoie, va prier là-bas. Je dis, ok, j'irai. Je vais aller prier là-bas. Il s'agissait de la colombe de la paix. On continuait notre dévotion matinale. Le 3e jour, c'est-à-dire le 24e jour de notre 40 jours, on m'appelle de Londres. Puisque quand on le fait, WhatsApp, tout le monde suit cela. Donc on m'appelle de Londres pour me demander que tu pries, d'accord, mais j'ai de l'ordre à te donner. Va dans les 4 villes des 4 coins du pays. J'ai un message spécifique pour toi pour que tu leur donnes et que tu remettes ce message au chef des collectivités de ces 4 coins-là du pays. Jusque-là, on ne m'a pas encore donné le message. Et moi, je priais et on continuait notre dévotion matinale. Donc, son lendemain, autre coup de fil venant de la Belgique. Que ce n'est pas fini. Alors que tous ceux-là ne se connaissent pas. Tous ceux-là ne participaient pas à notre dévotion. Peut-être les WhatsApp qui vont, peut-être, les gens ont connu mon numéro. Alors, on dit, ce n'est pas fini. Tu iras au port autonome de Lomé. Parce que, en ce lieu, il faut que les Togolais aussi prospèrent là-bas. Mais ils ne prospèrent pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça là, tu iras pour prononcer une parole que je te dirai de prononcer. Tu dis d'accord. Et quand tu quitteras là-bas, je te montrerai là où on appelle le milieu, où on invoque la paix. Mais cette paix n'est pas ma paix, mais c'est la paix des hommes. Je te demande d'aller prononcer la parole de ma paix là-bas. Alors qu'on m'avait déjà dit cela. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi j'étais et on priait, je demandais maintenant, qu'est-ce qu'il faut aller dire? Parce que tu ne vas pas partir là-bas pour dire n'importe quoi. Et c'est dans ce contexte que, quand on était au 38e jour de notre dévotion matinale, c'était un dimanche, et que j'étais à l'église, on faisait louange et adoration. Je n'étais pas encore sorti de mon bureau pour rentrer, pour m'asseoir là où je m'assois dans l'église, quand on vient m'annoncer que quelqu'un me cherche. Qui est celui-là? Je ne la connais pas aussi. Et cette personne, je lui ai dit, bon, qu'elle n'a qu'à venir. C'est un homme qui arriva au bureau et qui me dit, l'Éternel m'a envoyé chez toi. Quand tu iras, c'est tel verset que tu vas donner. C'est tel verset que tu vas donner. C'est pour cela que je suis venu pour te l'annoncer. Et au même moment,
Il me dit que nous sommes 3. Que eux, ils étaient en train de prier. Cet homme-là avec sa femme. Et en priant, on montrait une image. Mais lui, il regardait l'image, il ne disait rien. Mais sa femme commençait à crier en parlant de ces images-là. Il s'agit de quelle image? On était 3. Qu'on a écrit nos noms sur nos fronts. Et la femme disait qu'elle connaît 2 personnes. Mais la 3e personne, elle ne la connaît pas, la 3e personne. Et quant à l'homme, l'homme dit que oui, moi aussi je vois ça. L'homme c'est Abu Dhabi. 3e personne c'est Abu Dhabi. C'est bien écrit. Je le connais. Je vais aller vers lui. Et on a demandé de nous amener ces versets que nous devons aller prononcer là où on nous envoie. Donc, les messages là sont venus de divers horizons et entre ces gens-là, personne ne connaît personne. Et moi-même, je ne les connais pas. Si c'était seulement à l'intérieur de mon église, si je dis que c'est moi-même qui ai rêvé, c'est moi-même qui ai fait ceci, j'ai menti. Le message est venu étant dans la logique de cette adoration-là, j'ai compris que Dieu a agi et il faudrait prendre le chemin. Mais au moment où il faut prendre cette décision, on ne pouvait pas se lever et aller sans avertir les autorités administratives du pays. Donc j'ai écrit au ministère de l'administration territoriale pour demandant la permission d'aller pour voir les chefs cantons, les chefs de ces localités-là et pouvoir prier avec eux, avec leur communauté et leur livrer le message. Et quand j'ai fait cette demande, on m'a accordé un peu tardivement parce que le temps prévu, j'ai pas eu le papier au temps prévu, mais j'étais parti. Parce que j'ai estimé par rapport à ce que j'ai subi au cours de la nuit, j'étais parti rester dessous. On dit que ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Mais le lendemain, je devrais être à Mandouri. Donc, j'ai pris mon chemin, j'ai pris ce risque-là et j'ai continué sur Mandouri. Et c'est devant le chef de Mandouri qu'on m'appelait du ministère comme quoi ma demande a été agréée en partie. C'est-à-dire les 4 coins d'accord. Mais par rapport à la sécurité du pays, on ne me permet pas d'aller au port autonome de Lomé et à la colombe de la paix. Donc je comprends bien les préoccupations de l'administration publique parce que le territoire est géré par eux. Mais les vrais chefs du territoire, c'est les chefs traditionnels. C'est dans ce contexte-là que j'ai fait toute cette tournée-là. Ouais, nous sommes actuellement à Mandouri. Nous avons pris la voie numéro 3 de Dapan qui mène de Mandouri à Dapan pour la mission pastorale que le pasteur vient de mener. J'ai pris le chemin pour atterrir à Dapan le mardi passé. C'était quelle date? Je ne sais plus. Le mardi passé. Le 10. Et lorsque le lendemain, mercredi, j'ai pris un de mes pasteurs qui est à Ngotien et nous sommes arrivés à Dapaon. Mais le lendemain matin, j'ai cherché quelqu'un du milieu qui nous a conduits à Mandouri. Sincèrement, à Mandouri, arrivé, on m'a amené directement chez le chef du canton de Mandouri. Et le chef canton m'a demandé est-ce que je suis passé par la préfecture. J'ai dit non, mais j'ai quand même
la demande qu'on m'avait déchargée au ministère de l'administration territoriale. Et elle a dit, bon, il serait bon que j'aille me montrer au préfet avant de venir. Donc nous, on était allés retourner à la préfecture pour les formalités d'usage. Donc arrivé, malheureusement pour nous, les préfets de la région étaient au Burkina, c'est-à-dire ils n'étaient pas là. Et le secrétaire général qui est sur le territoire, lui aussi, il n'était pas sur place. Donc on l'a joint par téléphone. Il nous a demandé de lire le courrier et on lui a lu le courrier en ligne. Mais il a dit qu'il est d'accord, mais il faudrait qu'on attende. Le soir, il va revenir et on fera ça le soir. Mais je ne suis pas arrivé à Mandouri pour dormir à Mandouri. C'est une tournée que je suis en train de faire et j'ai le papier que j'ai adressé au ministère de l'administration territoriale. Et on a discuté comme ça et on a fini. Et on est retourné auprès du chef. C'est la parole de Dieu. Donc le message, j'ai livré le message. Et je commençais à prier lorsque le CB était arrivé avec son élément pour nous demander d'arrêter. Et nous avons arrêté et ils ont demandé de vérifier nos identités. Bon, quand on lui a remis le papier, il a dit que non, on va aller vérifier à la brigade. Et que si tout est correct, je vais encore revenir. Bon, moi, je leur ai dit que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si on va là, si on vérifie et c'est correct, je ne reviens plus là-bas, chez eux. Mais je vais continuer sur Saint-Cassé, dans l'autre corner du pays. Parce que c'est le message de Dieu que moi je viens livrer. Je ne viens pas livrer mon message pour que je sois inquiété. Donc, nous étions allés à la brigade et ils ont tout vérifié. On a appelé également, nous avons appelé Lomé pour s'assurer que nous ne sommes pas des fauteurs de troubles arrivés dans le milieu. Donc, ils ont vu que tout était dans les normes. Et on a quitté là-bas et on est parti. Mais ce que je dois dire, quel message réellement Dieu avait donné pour que j'aille livrer à ces chefs de canton des 4 coins. Et Dieu m'a dit que c'est les 4 coins là, quand le message arrive là-bas, c'est déjà arrivé dans tous les royaumes du Togo. Les chefs cantons, les chefferies, ça arrive à ces niveaux. Donc, d'aller livrer cela. Tout comme Dieu m'avait envoyé dans le royaume de Togoville et que j'étais allé également là-bas prier pour le roi. Je ne vais pas dire tout ce qui s'en est sorti. Si Dieu t'a appelé pour quelque chose, va le faire selon Dieu, pas selon les humains. Le message est dans Ézéchiel chapitre 11. C'est le message qu'on m'a demandé d'aller livrer. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ce qui est écrit là-bas, c'est que l'Éternel transporta Ézéchiel à la porte orientale de Israël et voilà une fenêtre ouverte. Parce que quand on parle de porte orientale, c'est la porte de la connaissance, la porte de la sagesse et la connaissance. Parce que c'est les fils d'Orient qui sont là-bas. Ce sont les fils de la 3e femme d'Abraham, Ketura, à qui Dieu a confié l'intelligence et la sagesse. Quand Jésus-Christ était né, c'est eux les rois mages
qui étaient venus pour adorer Dieu. Lorsqu'on veut parler des étoiles, parler de qu'est-ce qui va se passer, les fils d'Orient sont beaucoup plus habilités à en parler. Si l'Éternel Dieu dit de regarder l'Orient vers l'Orient, ça veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire des choses qui vont arriver. Et lorsqu'on a vu, Ézéchiel dit qu'il a vu quelqu'un qu'on appelle Jézania et un second Pélatia. Les deux hommes ont réuni 25 hommes et leur dit que ce n'est pas le moment, vous pouvez continuer et construire vos maisons. Continuez à construire vos maisons, car le pays est devenu une chaudière et les habitants du pays sont devenus la viande. Et la viande sera toujours là. Ne les regardez pas. Construisez, construisez. Mais qui est Jézania et qui est Pélatia? Jézania est le petit-fils de Jérémie, le prophète. Vous voyez un peu? Et Pélatia est le petit-fils de Hanania. Les deux prophètes-là, Jérémie est le prophète juste de Dieu. Hanania est mauvais prophète de Dieu. Du vivant de Jérémie, lorsque le peuple d'Israël, de Juda, faisait ce qui est mauvais devant l'Éternel, c'est par Jérémie qu'on a informé le roi Sédécias pour lui dire que si vous ne changez pas de vie, alors j'enverrai Nebuchadnezzar pour vous prendre en captivité. Mais cet homme, Sédécias, n'avait pas obtempéré. Alors qu'il y avait un autre prophète en ce temps qu'on appelait Hanania. Et Hanania, pour faire plaisir au peuple, va dire que ce joug-là ne va pas durer. Alors que Dieu a dit qu'ils vont aller faire 70 ans. Il dit que non, ça ne va faire seulement 2 ans. Que Dieu a dit qu'il va briser le joug-là. Et tout le monde avait applaudi. Comme aujourd'hui, on applaudit les faux prophètes dans mon pays. Comme aujourd'hui, on applaudit ceux qui font les beaux messages pour plaire aux gens. Viens, on va te bénir, on va faire ceci. C'est ça là que nous applaudissons dans le pays. C'était dans le temps de Jérémie. Et Jérémie a dit à Hanania que, attention, ce que tu dis là est mauvais. Dieu ne t'a rien dit. Alors, tu vas mourir l'année prochaine. Effectivement, Hanania, l'année prochaine, est mort. Maintenant, les deux prophètes là, bons et mauvais là, c'est leurs petits-fils qui se mettent ensemble maintenant et qui disent que nous pouvons construire nos maisons. Le pays peut devenir une chaudière et les hommes et les femmes qui sont dedans peuvent être la viande. Et voyez comment le Togo est devenu chaud. Nous sommes devenus la viande dans le pays. Le pays est devenu très chaud et que rien ne marche. Les gens qui font affaire, ils ne trouvent rien. Les maladies, tout ce que je ne vais pas faire ce développement ici, mais le pays, ça ne va pas. Mais d'autres construisent leur maison. Et quand Ézéchiel continuait à proclamer cela, que non, on ne va pas devenir viande, le pays ne va pas devenir viande, immédiatement, Pélatia, le petit-fils du mauvais prophète, était tombé raide et était mort. Dans Ézéchiel 11 là, il était tombé mort.
il est mort en même temps. Et Ézéchiel disait que attention, que il n'est pas venu. C'est comme ça que tu vas faire au peuple d'Israël, au reste qui est là, ne les tue pas. On dit que l'Éternel me dit d'aller parler à ces chefs de canton qu'il veut commencer les jugements dans leur royaume. Si un chef de canton a des collaborateurs, des notables qui sont corrompus et qui font autre chose que l'unité qui doit être dans la chefferie, le Seigneur m'a dit d'aller leur dire qu'il va commencer à frapper à partir des chefferies traditionnelles de mon pays. Il va frapper, il va frapper, et que chacun de tous ceux qui sont autour du chef, de tous les chefs traditionnels, les chefs cantons de mon pays, soient solidaires avec le chef et dans la vérité et dans l'équité. Ne pas manger, ne pas avoir double langage. Celui qui aura double langage, Dieu a dit qu'il va commencer à frapper là-bas. Et quand il va commencer à frapper, il frappera jusqu'au sommet. Tous ceux qui ont double langage. C'est le message que Dieu a dit d'aller leur livrer. Et quand Ézéchiel a fini de livrer ce message, l'Esprit l'a transporté à Chaldée pour rencontrer les réfugiés. Dieu m'a dit que quand ils vont, on va frapper et que les comméreurs, ceux qui ont le double langage, les corrompus, quand il va finir de les frapper, le pays sera pacifié et que les réfugiés, ceux qui ont fui le pays, qui avaient refusé d'être la viande, qui avaient refusé de souffrir comme nous souffrons dans le pays et qui étaient partis à l'étranger, le Seigneur m'a demandé d'aller livrer ce message-là et que quand ça va commencer à arriver et que personne ne dise pas qu'on n'est pas informé. Nous sommes informés. Moi, j'ai joué ma part. Et c'est ce que j'ai livré à Mandouri, c'est ce que j'ai livré à Boadé, au deuxième corner nord-ouest du Togo, dans la corne là-bas, et ce que je suis revenu livrer dans l'Ola, à Anejo, au chef canton d'Adaho, et c'est ce que j'ai livré à Amouti-V, au chef canton d'Amouti-V, qui fait close à la mer. Tout en sachant que j'étais d'abord allé à Cordovia-Copé, le chef de Cordovia-Copé, on a dit qu'il n'est plus. Donc il y a le régent, le Tchamigan, qui était là. J'ai été chez lui, j'ai livré le même message et j'ai prié avec eux. Et c'est eux qui m'ont dit que le canton, c'est le chef canton qui est à motiver d'aller, il serait bon d'aller de livrer le même message là. Donc hier, j'ai livré ce message et c'est clôturé. Ça veut dire que ce qui s'annonce pour le Togo là, ce sont des jours sombres? Pas des jours sombres pour la population, mais des jours sombres pour les comméreurs, des jours sombres pour les doubles langages, ceux qui sont là pour des compromissions, qui n'avantagent pas le pays, qui n'avantagent pas les citoyens. Tous ceux qui vont se mettre ensemble pour décider quelque chose qui ne soit pas l'avantage des populations, mais qui serait un simple partage du gâteau pour les partis politiques. Les trucs là, les jours sombres vont s'annoncer pour eux. La population là doit être délivrée. La population là ne doit pas être dans la main de qui que ce soit, mais la population là doit être dans les mains de notre Dieu, sur qui a sa main sur nous. C'est le message qu'on m'a demandé d'aller livrer.